Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau. J'étais en vacances, donc vous m'avez beaucoup manqué et me revoilà aujourd'hui. Donc sachez que j'ai lu tous vos messages pendant les vacances. Par contre, j'ai pas pu répondre à tout le monde, mais vraiment j'ai lu tous vos messages et je vous remercie infiniment de vos gentillesses, de l'expression de vos parcours personnels. Et puis un grand merci de votre fidélité. Donc me revoilà aujourd'hui pleine d'énergie avec de nouvelles pierres. Vous verrez, pas forcément dans cette vidéo, mais au fur et à mesure. Et puis avec plein d'énergie. Donc j'espère que vous-même avez passé une période où on ne s'est pas vu, une période positive qui vous a donné du peps également, si vous en aviez besoin. Et puis aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, comme j'ai l'habitude de le faire, sur les actions et pensées de votre autre pour les 15 prochains jours. Donc, comme d'habitude, vous avez les 3 choix de tirage. Le premier tirage sous vos yeux, qui sera le cristal de roche. D'accord ? Le second choix, avec ce tarot, le lapis-lazuli. Et le troisième choix, ce tarot avec le cristal aqua aura. Donc vous vous concentrez comme d'habitude, hein, pour ceux qui me connaissent, vous prenez bien le temps de penser à la personne qui occupe vos pensées, votre cœur, que vous soyez célibataire ou en couple d'ailleurs. Et puis vous faites pause, hein, au besoin pour réfléchir. Et on va démarrer tout de suite avec le tirage numéro 1, donc le cristal de roche ici présent. Je remonte un peu mon siège. Et donc, nous allons voir immédiatement ce que ça nous dit. Ah, d'accord. La tour. Bon. Alors, il est possible ici qu'il y ait eu des mots blessants, peut-être une rupture entre vous et l'autre. Mais on voit une certaine victoire. Je pense que vous retrouvez votre panache suite à des discussions qui ont pu être délicates, difficiles. On voit une personne qui a pu avoir une emprise ici sur l'autre, ou avoir un côté obsessionnel, une influence obsessionnelle sur vous. Mais là, pour moi, je vois un déclic. En tout cas, s'il n'y a pas de séparation, à minima, il y a un déclic de quelque chose. Alors, est-ce que c'est vous ou l'autre ? A priori, c'est l'autre. Mais la rupture, ici, concerne vous et l'autre. D'accord ? S'il s'agit d'une rupture, d'une séparation. Alors, ici, il est possible qu'il y ait de la part d'un signe d'eau, poisson, cancer ou scorpion, il y a pu y avoir une phase délicate. Il est possible que cette personne aujourd'hui, malgré tout, veuille tourner une page et vienne, alors, pour vous faire une invitation ou des excuses, par exemple, hein, s'il y a eu des choses blessantes entre vous, peut-être que cette personne n'arrive pas à vous oublier. On voit qu'elle veut terminer quelque chose, hein, une phase, peut-être une phase qui s'est mal passée entre vous. Il y a quelqu'un qui est toujours amoureux ici, ou amoureuse. On voit que l'autre veut vraiment transformer à la volonté dans ses sentiments et ses pensées envers vous, de terminer quelque chose. J'ai 2 cartes qui me le disent. Terminer quelque chose. Alors, ça n'est pas forcément, moi je le ressens pas ici comme une rupture. Je pense plutôt à un déclic de ce personnage ici, qui est soit signe d'eau, soit, comme je vous l'ai dit, soit
ou alors une personne vraiment qui a le cœur sur la main. Mais je vois que cette personne a envie d'un redémarrage, de transformer quelque chose pour démarrer autre chose. Alors ça peut être avec vous, je pense que c'est avec vous. J'ai à la fois la fin, la transformation et le recommencement. J'ai ces 3 phases-là. J'ai la fin de quelque chose, peut-être accompagnée d'une invitation d'excuses, la fin d'une phase qui se serait mal déroulée avec vous, la transformation de cette phase et le commencement d'autre chose, de passionnant, passionné, puissant, beaucoup d'envie, de projets à deux. Voilà, j'ai tout ça en même temps. Donc je pense qu'il y a un déclic avec la tour. C'est-à-dire la mort pour construire sur de nouvelles bases. Base de bâton, d'accord? On détruit la tour pour en construire une autre sur de meilleurs fondements. Bon, cette personne a envie d'échanger avec vous, mais de manière équitable. Cette personne repense avec nostalgie à vos échanges, a envie de douceur dans vos échanges aussi. Donc c'est peut-être ça qu'elle a envie de transformer justement. C'est peut-être des échanges un peu durs, un peu blessants, qui ont pu avoir lieu, je l'ai vu, et qui donnent aujourd'hui naissance à l'envie pour cette personne, avec nostalgie. Elle repense au passé, elle repense à vous. J'ai la notion d'amoureux, d'amour ici aussi, sous-jacente, qui me montre que cette personne a envie d'échanges équilibrés. C'était peut-être ça le problème. Peut-être qu'elle donnait plus que vous lui donniez. Avec éventuellement pour certains dans ce tirage numéro 1, le fait que vous ne donniez pas assez parce que vous êtes déjà engagé. Triangulaire. On parle de ça ici aussi. Cette personne, elle est bloquée parce que d'abord, elle a besoin, je pense, de retrouver une forme d'équilibre parce que ça a dû être tumultueux entre vous. Et elle a besoin de retrouver un équilibre dans sa vie, un équilibre personnel, retrouver ses marques, ses bases. Et peut-être qu'elle a un peu de mal à comprendre le destin, ou qu'elle attend aussi que le destin lui vienne en aide par rapport à votre relation. Là, je vois qu'avec le soleil, vous ne voyez pas grand-chose. Ouais, je vais baisser un petit peu. Je pense que c'est mieux comme ceci. Donc, ouais, c'est mieux. Donc, je disais que cette personne, ce qui la bloque, c'est elle est peut-être pas sûre de trouver cet équilibre avec vous dont elle a besoin. Et donc, elle attend un coup de pouce de l'univers, du destin, le coup de chance, ou comment dire, qui lui montre peut-être la voie à suivre pour réussir cet as de bâton auquel elle pense, cet as de feu. Peut-être qu'il y a un bélier lion sagittaire, vous ou l'autre. Plutôt vous, je pense. Si ça n'est pas le cas, c'est une relation très, très passionnelle. Hein, beaucoup d'envie, beaucoup de désir, etc. Alors, cette personne va évaluer la situation, donc ces 15 prochains jours, va se mettre en mode intuition, réflexion, je me retire et peut-être je ne communique pas forcément d'ailleurs, j'ai besoin de me recentrer sur moi-même pour réfléchir à cette relation. Pour savoir, grâce à mes ressentis, ce que je dois faire. Donc cette personne, on ne peut pas dire que dans ces 15 prochains jours, elle va agir. Elle va être plus retranchée sur elle-même que dans l'action vers vous. Ça, il faut le savoir. Hein. Donc si vous n'avez pas de signe de vie, ça s'explique. Elle est en train d'évaluer les choses.
de voir ce qu'elle a donné, ce qu'elle a récolté. Et elle réfléchit à cela. Elle est en mode germination de futur, de cet as de bâton, hein, qu'elle voudrait. Alors, est-ce qu'elle va le mettre en œuvre? Je ne sais pas, ce nouveau départ. Parce qu'on voit qu'elle est quand même... Elle a besoin de guérir, hein, avant. Et on voit qu'elle attend quand même un coup de pouce du destin pour ça. L'issue possible, ben on voit que c'est quelqu'un qui va rester dans l'analytique et dans le mental, qui va rester un peu figé avec ce qu'elle a. Donc peut-être qu'elle va, en tout cas, bon, il s'agit de 15 jours, hein, c'est pas l'éternité. Donc là, c'est quelqu'un qui va rester plongé dans ses pensées. On voit que, là, je vous l'ai dit, il y a une phase d'introspection au niveau de ses actions. Et elle va, à mon sens, soit continuer à analyser les choses de façon très froide, avec beaucoup de recul, soit trancher et définir, se dire, mais je reste avec ce que j'ai, je retrouve mon équilibre personnel, sur ces 15 prochains jours, je ne bouge pas les choses. Voilà. Donc clairement ici, sur ce choix numéro 1, je pense que c'est quelqu'un qui a des sentiments, mais qui n'agira pas. C'est quelqu'un qui attend, qui a besoin de temps pour évaluer et réfléchir. Voilà, j'espère que ça va vous aider, mes très chers. De toute façon, on se retrouve régulièrement pour partager avec vous les énergies amoureuses, sentimentales et autres. Et moi, je vous dis à très très vite. Je vous envoie plein d'amour. Bye bye. Choix numéro 2, le lapis lazuli. Donc, les personnes qui ont fait ce choix, j'espère que vous allez bien. On va mettre en place les cartes. Et tout de suite, pour vous, on me dit... Alors ici, je vois de la communication dans un couple. On travaille sur un nouveau départ en couple, mais ça se fait... C'est difficile. Je vois que c'est difficile parce qu'il y a peut-être une tierce partie, mais on voit que le destin s'en mêle ici. On voit que le destin s'en mêle. Mais je vois un couple ici, je vois de l'amour, je vois la communication entre vous, quelque chose qui s'accélère aussi, une accélération des choses. Alors l'autre, va vouloir en finir avec les querelles, les disputes. Hein. L'autre vraiment tranche là-dessus, prend une décision claire et nette et va chercher la sérénité ailleurs que dans le fait de gagner des conflits stériles qui n'apportent rien, des mots blessants, etc. etc. Ses pensées, ses sentiments, on voit que c'est quelqu'un qui peut-être vous aime en secret, qui veut peut-être déclarer sa flamme ou bien se remanifester, mais ne le fait pas, c'est-à-dire le garde pour lui, le cache. J'ai quand même 2 as, j'ai un as d'épée, un as de coupe, c'est pas rien dans le domaine sentimental. Mais j'ai cette 7 d'épée ici qui montre que cette personne peut-être est bloquée par rapport à une situation qui a généré des disputes entre vous, une situation de triangulaire, qu'elle vous aime en secret ou qu'elle fuit, elle refuse peut-être d'assumer ses sentiments, cette personne, envers vous. Ou alors, elle essaie de refouler ses sentiments, les fuir en quelque sorte, pour justement atteindre cette sérénité. Parce que en couple, je pense que il y avait des disputes à cause d'une tierce partie. Cette personne a vraiment envie de réfléchir. Pour l'instant, elle n'agit pas. Elle a vraiment envie de peser le pour et le contre dans la relation avec vous.
Il est possible qu'elle vous aime toujours en secret, hein, je l'ai dit. Donc elle évalue ce qu'elle a donné, ce qu'elle a reçu avec vous jusqu'alors. Et vraiment, elle veut s'appuyer sur sa sagesse, sur ses ressentis, pour trouver le meilleur chemin possible dans la relation avec vous. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle est vraiment, c'est quelqu'un qui ne bouge pas. Pour moi, on va voir ici les actions, mais pour moi, c'est quelqu'un ici dans les 15 jours à venir qui va peut-être même vous espionner sur les réseaux sociaux ou autres. Hein, c'est quelqu'un qui va être dans la réflexion, qui va se replier sur elle-même. Et c'est quelqu'un qui a besoin d'analyser. Donc pour analyser, pour trancher, on voit qu'elle va quand même... Il est possible qu'elle prenne une décision. Hein. On va voir, mais on voit que cette personne a besoin de mûrir une réflexion. Et pour cela, elle a besoin de se replier sur elle-même. Donc il est possible que vous n'ayez pas de nouvelles dans les 15 jours ici. Hein. C'est quelqu'un qui travaille peut-être sur un nouveau départ, qui a un conflit intérieur par rapport à une relation triangulaire, qui aimerait bien voir un coup de pouce du destin. Je vois une reine de coupe, donc poisson comme ça, scorpion pour certains. Je vois un signe du bélier aussi. Moi, je vois une triangulaire quand même. Hein. Quelqu'un qui se protège par rapport à l'autre. Ouais. Je pense qu'il y a une relation difficile ici, qui n'a pas pu aboutir parce que vous êtes déjà engagé. Et l'autre recherche la sagesse pour connaître la décision à prendre, pour savoir ce qu'il ou elle doit faire, trancher. Il est possible qu'il y ait balance Gémeaux Verseau aussi ici. Bon, elle va rechercher la stabilité, démarrer quelque chose sur un plan matériel, professionnel, sur lequel elle pourrait s'appuyer pour retrouver des bases de vie qui soient sécurisantes pour elle. Cette personne va peut-être essayer de construire quelque chose avec vous de stable, de durable, mais tout doucement. Hein. C'est pas quelque chose qui va se faire rapidement. Et je pense qu'elle a vraiment besoin de réfléchir à ça sur la quinzaine pour décider de ce qu'elle fait une bonne fois pour toutes. Alors l'issue probable, on a la tempérance et la tour. Bon. Ah oui, la tempérance et la tour. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle à la fois d'équilibre et de déséquilibre. Donc c'est un petit peu difficile et compliqué. Là, je pense que je vous apprends rien en vous disant que la situation est compliquée. Je pense que vous le savez déjà. Et si vous regardez la vidéo, c'est parce que vous avez besoin d'être aidé. Cette personne va peut-être tout bouleverser pour... Cette personne va peut-être trancher et partir. Donc tout bouleverser, la tour. Trancher avec l'as d'épée, partir, prendre le bateau, ici la barque, quitter les conflits qu'il y avait entre vous, on voit, hein, et tout bouleverser ici pour rechercher la sécurité, l'équilibre, son équilibre, avec l'aide du destin, l'aide des anges. Cette personne, je pense, va essayer de se reconstruire elle-même, peut-être grâce à son métier, grâce à son travail, hein, grâce à son activité professionnelle. Cette personne va bouleverser un équilibre, à mon avis, qui n'était pas véritable. Quelque chose qui était en fait mensonge et faux semblant dans la relation, des bases qui n'étaient pas bonnes. Hein, parce que, à mon avis, tierce partie. Il y a quelqu'un qui est déjà marié. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est déjà en couple ici. Ouais.
Pour moi, oui. Alors, sur la quinzaine, ce sont les énergies qui circulent. Après, ça n'est pas définitif, puisque 15 jours, évidemment, ça évoluera après. Mais en tout cas, sur les 15 jours, c'est quelqu'un qui va agir de cette manière. Donc, je ne pense pas que cette personne revienne vers vous. Je pense qu'elle va plutôt se reconstruire après avoir évalué les choses. Je ne dis pas qu'elle n'a pas de sentiments, c'est pas ça. Mais je dis que la construction à deux est difficile pour l'instant sur la quinzaine. D'accord? Bon, effectivement, si ça ne vous parle pas, vous choisissez, ça veut dire que, bon, peut-être qu'il faut choisir un autre tirage. Bon, je reste prudente quand je vous dis ça parce que quand on choisit un tirage, c'est pas le hasard, il y a toujours la bonne raison. En principe, c'est le bon. Mais si vraiment ça ne vous parle pas, choisissez un autre tirage. Voilà mes très chers, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très très vite. Le cristal aqua aura le choix numéro 3 avec ce tarot. Donc, on va aller voir tout de suite. Donc, alors il y a de la communication ici, par rapport à l'amour, par rapport à un choix amoureux à faire, éventuellement pour certains en triangulaire, tout le monde, pas forcément tout le monde, mais pour certains, certaines. Il y a un nouveau départ qui est bloqué ici. Je pense qu'on a besoin de retrouver son panache avant de redémarrer quelque chose. Il y a de l'introspection, c'est marrant, ça se retrouve dans les deux autres tirages aussi. Alors, on va aller voir d'un peu plus près. Il y a un nouveau cycle de vie, clairement. J'ai quand même le monde, l'achèvement et le magicien, le nouveau départ, mais pour l'instant, le nouveau départ, je vous l'ai dit, est bloqué. Le nouveau cycle, pour l'instant, est bloqué. Je vois la fin, peut-être pour certains, d'une relation solide, d'une relation qui a duré, peut-être avec enfant ou pas, mais en tout cas, je vois un foyer qui peut soit se séparer, un couple, soit vivre autrement, autre chose, à deux. D'accord? Alors, votre autre a des sentiments. Il y a une famille ici. Je vois une famille. Je vous ai dit, peut-être avec enfant, je voyais quelque chose de solide. Il y a un foyer ici. Il y a quelque chose de fort. Je vois quelqu'un qui a envie de réaliser, de réussir, qui a envie de réussir une vie de famille. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous avez rencontré, qui est engagé, qui doit clôturer ce cycle pour réussir sa vie de famille avec vous? Ça, c'est possible. Mais on voit que c'est bloqué pour l'instant. Cette personne doit finir son cycle avant d'en commencer un autre avec vous. Elle doit comment je vais dire ça? Elle doit se retrouver, elle doit retrouver sa splendeur, son panache, comme j'ai dit, être victorieux par rapport à une relation qui peut être triangulaire ici. Parce qu'on voit qu'elle est dans l'introspection, cette personne. Elle réfléchit beaucoup à ce qu'elle doit faire par rapport à ce choix de vie. Triangulaire ou pas. L'autre, c'est quelqu'un qui a envie de maîtriser les choses. Donc, c'est possiblement un signe du bélier. Vous ou l'autre, cette personne a besoin... Elle va finir quelque chose de pesant, une situation pesante, donc peut-être dans son foyer actuel, qui va s'achever. Donc c'est une situation très pesante, très lourde, qui dure depuis un moment. Et cette personne, elle a envie de diriger les choses, de faire les choses comme elle veut. Personne ne lui dictera ce qu'elle a envie de faire. Ça peut être quelqu'un qui a une certaine... assise dans la société, ça peut être quelqu'un qui est employeur, ça peut être une personne qui travaille à son compte, ça peut être quelqu'un en tout cas qui a une forme de pouvoir dans sa vie et
décidément, vraiment, cette personne va en finir avec quelque chose qui est pesant pour elle. Et on voit qu'elle a envie de réussir peut-être une nouvelle vie de famille avec vous. Elle a envie d'être heureuse, cette personne. Et elle a envie de retrouver son panache, comme j'ai dit, d'être victorieux, par rapport à un choix. Elle a un choix à faire, et c'est bloqué pour l'instant. Ce choix-là, de nouvelle vie, pour l'instant, il y a un blocage. Alors, qu'est-ce qui la bloque? Ben voilà. Ce qui la bloque, c'est une nouvelle relation. As de coupe, valet de denier, c'est de redémarrer quelque chose. C'est ça qui la bloque. Cette personne, elle souffre peut-être en ce moment d'une relation difficile dans un foyer qui a duré des années. Maintenant, elle vous a rencontré, mais elle a du mal à s'engager peut-être. Elle a du mal à recommencer tout un cycle de connaissance de l'autre, de séduction, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est peut-être ça qui la bloque. Mais en même temps, elle en a envie. Elle a vraiment envie de réaliser ses vœux, ses souhaits. C'est très joli ça, 10 de denier, 9 de coupe. Mais je vois la fin d'un foyer. Effectivement, la fin d'une famille déjà construite. Alors, sur les 15 jours, cette personne ne va pas agir. Cette personne va rester figée dans la situation actuelle et elle va attendre. Certes, cette personne va être tournée sans doute vers ses projets avec vous. Nouvelle relation ici, je pense, avec vous. As de coupe, superbe, beaucoup de sentiments. Elle va être tournée vers l'avenir, on voit ce personnage, mais elle va attendre. Hein. Elle ne va pas bouger, elle ne va pas agir, elle ne va pas trancher, elle ne va pas prendre de décision. On voit que le nouveau départ est totalement bloqué. Le magicien, suite au monde, est totalement bloqué sur la quinzaine. Donc, pas de panique, il s'agit d'une quinzaine de jours, donc ça peut évoluer par la suite, ça on verra ensemble. Mais en tout cas, là, sur les 15 jours, si vous n'avez pas de mouvement de la part de cette personne, c'est logique par rapport aux énergies qui circulent. Hein. Alors, elle est possible qu'elle échange avec vous sur cette triangulaire, sur cette relation tierce, et sur votre nouvelle relation, ça c'est possible. Mais elle va vraiment, vraiment, vraiment être dans l'introspection avec la grande prêtresse et l'ermite, c'est clair. Vraiment. Elle va vraiment réfléchir. Et si elle doit rompre un foyer avec enfant, effectivement, on comprend qu'elle y réfléchisse et qu'elle y travaille. Et elle travaille aussi un valet de bâton, un nouveau départ. Donc, on voit un très bel as de denier, reine de denier, la mort. Ouais, d'accord. D'accord. Ouais, alors je pense qu'il y aura séparation ultérieurement, mais pas tout de suite. Avec son passé, mais pas tout de suite. Bon, l'issue probable, roue de fortune de denier, effectivement, sans surprise. Donc là, il y a une relation destinée, effectivement, on voit que je pense qu'il y a un lien très fort entre vous. Et il y a une hésitation, il y a le jonglage, entre son passé, son passé qui est son présent, parce que je pense que cette personne vit toujours dans la famille qu'elle a construite pendant des années, mais elle jongle aussi avec vous. Hein, d'accord? Elle jongle avec ça. Vous êtes là, as de coupe, nouvelle relation, et son passé est là, finir un foyer existant. D'accord? Et entre deux, on a l'hésitation, le jonglage entre les deux. Alors, c'est peut-être pas qu'elle hésite, enfin, elle a du mal à franchir le pas, je pense. Hein, voilà. Mais on voit qu'il y a vraiment une relation débordante de sentiments et qu'elle a envie de réussir sa vie familiale. Hein. Mais le destin est là. Le destin, l'issue, c'est que l'univers va amener quelque chose, je ne sais pas quoi, par rapport au fait qu'elle jongle, au fait qu'elle hésite. La roue de fortune, c'est synonyme de chance, de coup de chance, de tourner. Les choses vont tourner. La situation va évoluer, mais au-delà des 15 jours. Hein, d'accord? Donc on verra ça ensemble. Et puis, écoutez, j'espère que ça vous aide. Ravie une fois de plus d'avoir partagé les énergies avec vous. Merci pour tout, merci de votre gentillesse, merci de votre fidélité. Et puis je vous dis à très très vite pour de nouvelles énergies à partager ensemble. Bye bye.